C'était une journée tout à fait ordinaire à la caserne des pompiers de Colorado Springs. L'équipe discutait tranquillement, échangeant des souvenirs de précédents sauvetages, tout en restant prête à intervenir en cas d'urgence. Leur équipement était vérifié, le camion chargé, tout le monde prêt à partir. Cette équipe connaissait bien son travail et était toujours prête à agir. Mais aucun d'entre eux n'aurait pu deviner qu'un simple appel téléphonique allait les mener à quelque chose qu'ils n'oublieraient jamais. Juste avant midi, l'appel est arrivé. Une femme, paniquée, était en ligne. Elle disait entendre des animaux pleurer depuis une bouche d'égout près de chez elle. Elle les suppliait de venir rapidement. Elle ne savait pas quoi faire, et ses sons lui brisaient le cœur. Ce genre d'appel n'était pas rare, mais chacun était unique, et les pompiers ne savaient jamais à quoi s'attendre. Ils ont sauté dans leur camion et sont partis immédiatement. Dans ce métier, chaque minute compte. Arriver quelques minutes plus tôt peut faire toute la différence entre la vie et la mort. Une fois arrivés sur les lieux, la femme les attendait. Elle avait l'air bouleversée et les a rapidement conduits jusqu'à la bouche d'égout, expliquant qu'elle avait entendu les pleurs pendant son jogging. L'équipe s'est précipitée pour voir de ses propres yeux. Très vite, ils ont compris que ce qui était coincé là-dessous devait être assez petit pour passer entre les grilles. Ils n'avaient aucune idée du nombre d'animaux ni de leur espèce exacte, mais les sons qui montaient du fond leur faisaient penser à des chiots. Ils se sont arrêtés un instant pour planifier la suite. Heureusement, ils n'avaient pas encore plus. Si de l'eau avait commencé à couler, ces petits n'auraient peut-être pas survécu. Même sans eau, il faisait glacial et noir comme dans un four là-dessous. Pas un endroit pour des petits animaux. Leurs cris résonnaient faiblement dans le tuyau, effrayés. Les pompiers savaient qu'ils allaient devoir soulever la lourde grille pour les sortir. Une question les tracassait, comment ces petits étaient-ils arrivés là, et où était leur mère? Il n'est pas dans la nature d'une chienne de laisser ses chiots derrière elle, surtout quand ils sont si jeunes. Pendant que certains pompiers tentaient d'ouvrir la bouche d'égout, les autres ont commencé à fouiller les alentours dans l'espoir que la mère ne soit pas loin. Ils faisaient aussi attention à manipuler les animaux avec précaution. Si leur mère était toujours là, elle risquait de les rejeter si leur odeur changeait. Cela arrive souvent chez les animaux errants ou sauvages. Ils ont cherché pendant des heures, sans aucun signe la mère. Les pompiers étaient bloqués. Laisser les chiots là plus longtemps n'était pas envisageable. Le froid et l'humidité pouvaient facilement les rendre malades. Il fallait agir. Ils ont finalement réussi à soulever le couvercle de la bouche d'égout et ont décidé qu'il était temps de sortir les petits. En portant des gants pour préserver leur odeur, un pompier a lentement glissé la main dans l'étroit conduit. Tout le monde retenait son souffle en l'observant sortir le premier petit. Ils étaient impatients de savoir de quel animal il s'agissait. Quand la première petite créature est apparue, toute l'équipe a poussé un cri de surprise. Elle était couverte d'un doux pelage noir et tenait dans le creux d'une main. Au fur et à mesure que les autres étaient remontés, il était clair qu'il s'agissait de chiots, de tout petits chiots à la fourrure noire qui, heureusement, semblaient en bonne santé. Les pompiers les ont délicatement déposés sur un tissu blanc propre, et les petits se sont collés les uns aux autres pour se réchauffer. Ce spectacle a fait fondre tous les cœurs. L'équipe est immédiatement tombée sous le charme de ces adorables petites bêtes. Mais leur bonheur a vite été troublé par une pensée dérangeante. Aucun chien ne choisirait de mettre bas dans une bouche d'égout. Il devenait de plus en plus probable que quelqu'un les y avait déposés intentionnellement. Malheureusement, l'abandon d'animaux n'était pas nouveau. Des cas comme celui-ci devenaient de plus en plus fréquents. Certaines personnes laissaient derrière elles des portées entières parce qu'elles n'avaient pas les moyens de s'en occuper ou manquaient d'espace. Mais il restait difficile de croire que quelqu'un puisse faire une chose pareille. Il y avait tant de refuges prêts à aider. Aucun animal ne devrait jamais être abandonné de cette façon. Les voisins, les pompiers et toutes les personnes autour espéraient que ce n'était pas ce qui s'était passé. Pourtant, ils savaient qu'ils devaient creuser davantage pour découvrir la vérité. L'équipe est retournée voir la femme qui les avait appelés. Ils lui ont posé quelques questions supplémentaires, même si elle avait déjà expliqué ce qu'elle avait vu. Toute cette histoire ne tenait pas debout. Après avoir écouté son récit une nouvelle fois, ils l'ont remercié d'avoir pris le temps de le signaler. Beaucoup de gens auraient ignoré les pleurs, pensant que ce n'était pas leur problème, mais elle ne l'avait pas fait. Même s'ils n'avaient pas encore compris comment les chiots s'étaient retrouvés là, les pompiers ont commencé à essayer d'identifier leur race. En observant de plus près les animaux et leur pelage noir et ébouriffé, les sauveteurs ont supposé qu'il s'agissait probablement de chiots labrador. Les détails ne correspondaient pas parfaitement,
mais honnêtement, personne n'avait pensé à remettre cela en question. Ils les ont donc déclarés comme labradors et les ont emmenés à la Humane Society de la région de Pic-Pic pour les faire examiner. Le vétérinaire a effectué un contrôle complet et a annoncé une bonne nouvelle. Ils étaient tous en bonne santé et robustes. L'équipe était convaincue qu'ils seraient rapidement adoptés. Un pompier, Marc, a même laissé ses coordonnées au vétérinaire pour recevoir des nouvelles. Tout le monde est reparti avec le sentiment d'avoir bien agi, fier de la tournure qu'avait prise la journée. Mais ils ne s'attendaient pas à recevoir des nouvelles aussi rapidement. Peu de temps après leur retour à la caserne, Marc a reçu un appel du vétérinaire. Toute l'équipe, encore en train de penser aux petits, s'est rassemblée pour écouter. Marc a mis le téléphone sur haut-parleur, et tout le monde a attendu, curieux et excité d'avoir des nouvelles. Le vétérinaire a commencé par les rassurer en disant que les animaux allaient bien, mais ce qu'il a dit ensuite les a tous pris de court. Il s'est avéré que ce n'étaient pas des chiots. C'étaient des renardeaux. Le vétérinaire a expliqué que, puisqu'il s'agissait d'animaux sauvages, il était important de les ramener là où ils avaient été trouvés. Leur mère était peut-être encore dans les environs à leur recherche, et le meilleur endroit pour qu'ils grandissent était la nature, pas avec les humains. Les pompiers ont compris. Même s'ils s'étaient attachés à eux, ils savaient ce qu'il fallait faire. Ils ont donc préparé leur retour sur les lieux dès que possible. Comme les renards sortent généralement la nuit, ils ont décidé d'y retourner le soir même. Mais une fois sur place, ils n'ont pas pu se résoudre à simplement laisser les petits seuls. En même temps, ils savaient que s'ils restaient trop proches, la mère pourrait ne jamais se montrer. Les renards sont des animaux très discrets, peu importe ce que racontent les histoires. Les pompiers se sont donc tenus à distance, observant de loin, dans l'espoir qu'elles reviennent. Ils ont attendu jusqu'à tard dans la nuit, mais aucune maman renard n'est apparue. Pourtant, ils n'ont pas abandonné. Nuit après nuit, ils sont revenus discrètement, surveillant les lieux dans l'espoir de voir un signe. Toutes sortes de pensées leur traversaient l'esprit. Et si elle avait eu peur? Et s'il lui était arrivé quelque chose? Ils ne pouvaient pas en être sûrs, mais ils espéraient qu'elle était saine et sauve quelque part. Finalement, lorsqu'il est devenu clair qu'elle ne reviendrait pas, l'équipe a élaboré un nouveau plan. Ils ont emmené les petits renards dans un lieu de confiance, la clinique vétérinaire de Woodland Park. Connue pour aider les animaux sauvages à guérir et à retourner dans la nature, c'était le meilleur endroit possible pour eux. La clinique les a accueillis comme les pompiers l'espéraient et a promis de leur donner tous les soins nécessaires. Les pompiers sont repartis en sachant qu'ils avaient fait le bon choix. Ce qui avait commencé comme une journée ordinaire s'était transformé en un moment qu'ils n'oublieraient jamais. Un sauvetage plein de surprises, d'émotions et surtout, de travail d'équipe. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si cette histoire vous a touché, mettez un j'aime, laissez un commentaire ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires vraies comme celle-ci.